Shalom à tous, on est ensemble comme d'habitude, à la même heure, même place. Alléluia, soyez bénis, on est ensemble. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, on va vraiment parler du Seigneur comme d'habitude. Et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Savourons ces chants avant de commencer notre moment d'exhortation. Connectez-vous. Partagez ces lives. Comme d'habitude, nous serons bénis, bien-aimés. Alléluia. Dieu peut tout. Et rien ne lui est impossible. Amen. Merci Adonai, merci Shaddai. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On est ensemble. Partagez ces lives à vos amis dans les groupes. Il bénira une personne au moins. Amen. On est ensemble. Chantons-les ensemble. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Ce soir nous sommes là pour toi, tendre Père. Et tu es là pour nous, Seigneur. Nous voulons te bénir encore. Élever ton nom, exalter ton nom, magnifier ton nom. Lorsque nous te demandons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance parmi ces moments d'exhortation, d'encouragement, Seigneur. Merci Adonai, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta face. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci Jésus. On est ensemble. Amen. Connectez-vous au Seigneur. Ta prière. En Merci effet, Jésus. ta lumière pointera comme l'aurore. Merci Seigneur. Germera promptement. La justice marchera devant toi. Alléluia. L'Éternel t'accompagnera. Merci Jésus. Merci Adonai. Soyez bénis. Lève-toi donc.
Merci, on est ensemble. Je vous salue depuis les États-Unis, depuis la France, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. depuis l'Angleterre et depuis partout où vous êtes pour nous suivre ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. On est ensemble. On va commencer notre moment de partage. Alors ce soir, je vais partager sur un thème très important que j'ai intitulé « Perdu dans le christianisme ». Amen. Alléluia. Perdu dans le christianisme. Amen. Est-ce qu'on peut se perdre dans l'église? Est-ce qu'un chrétien qui croit en Dieu, est-ce qu'un chrétien qui va dans les églises locales, est-ce qu'un chrétien qui fait toutes sortes de sacrifices peut se perdre? C'est ce qu'on va voir ce soir. Amen. Mon thème de ce soir, c'est perdu dans le christianisme. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 21. Acte 11, verset 21. Amen. On est ensemble. Acte des Apôtres, chapitre 11 et le verset 21. On va lire de 21 au verset 26. Amen. Lisons la parole de Dieu. La main du Seigneur était avec eux. Était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Verset 26. Et l'ayant trouvé, je répète, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Gloire à Dieu, je vous salue, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en Belgique, à Londres, aux États-Unis, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur encore ce soir. Amen. Alors, je répète, mon thème de ce soir, c'est perdu dans le christianisme. Alléluia. Le christianisme devait être un bateau, comme l'arche de Noé, afin que ceux qui vont s'y trouver ou rentrer ou pénétrer dans cette tâche puissent trouver le salut. Amen. Mais aujourd'hui, de nos jours,
Beaucoup vont dans les assemblées, ils viennent dans nos assemblées, au lieu de trouver le salut, au lieu d'être sauvés, ils deviennent encore pires qu'avant. Amen. Et les gens viennent dans les assemblées, au lieu d'être sauvés, ils s'égarent. Et cela n'est pas normal. Voilà pourquoi il est important d'en parler. Il est important d'éclairer le peuple de Dieu au sujet de ces fléaux que nous voyons actuellement. Amen. Le mot chrétien naquit par une conséquence. Alléluia. Le mot chrétien naquit par une attitude. Le mot chrétien naquit par une dévotion constatée. Alléluia. Alléluia. On les a appelés chrétiens à cause de ce qu'on voyait d'eux, à cause de l'image qu'ils projetaient, qu'ils reflétaient, qu'ils véhiculaient. Alléluia. Donc être chrétien pour la première fois fut d'abord une conséquence. Amen. Une conséquence et non pas une cause. Amen. Alléluia. Une conséquence d'une attitude, d'une dévotion, d'une détermination, de l'unité, de la cohérence. Alléluia. Premièrement, on voit que la Bible dit la main du Seigneur agissait parmi les disciples qui travaillaient dans l'unité. Amen. Ils sont appelés chrétiens ou ils étaient appelés chrétiens ou ils furent appelés chrétiens parce que ils vivaient ou ils travaillaient dans l'unité, dans la complémentarité. Alléluia. La main du Seigneur agissait parmi les disciples à cause de l'unité, premièrement. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de vraies conversions. Donc le païen se convertissait pour de vrai. Amen. C'est très important. Troisièmement, l'Église vivait dans une unité ordonnée. Alléluia. Ils étaient disciplinés, les chrétiens du premier siècle. Amen. Alléluia. Et les grâces de chacun furent approuvées et reconnues. Amen. Chacun cherchait à être plus grand, plus fort, plus puissant, ou se démarquer des autres. Ils étaient ensemble et mettaient tout en commun. Chacun venait avec sa grâce et les autres considéraient la grâce de l'autre. Alléluia. Et quatrièmement, ils furent appelés chrétiens parce qu'ils enseignaient la bonne doctrine, la saine doctrine. Alléluia. La saine doctrine était dispensée. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que Jésus-Christ demeure le rédempteur de toute l'humanité sans exception. Cependant, il est certes sauveur du monde, mais il ne peut pas être seigneur du monde. Jésus est le sauveur de toute l'humanité, mais il devient seigneur de celui qui l'accepte ou qui accepte sa main tendue. Alléluia. Donc Jésus peut être sauveur, mais pas seigneur de tout le monde. Il est sauveur parce qu'il est mort à la croix pour toute l'humanité. Mais il devient le seigneur de celui qui l'accepte, qui accepte le plan rédempteur de Dieu. Alléluia. Donc il est important de savoir que lorsqu'on dit Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur, c'est parce que je suis né de nouveau, je me suis converti à lui. Amen. Alléluia. Il est le Seigneur de païens. Pardon, il est le sauveur de païens, mais il n'est pas leur Seigneur. Il est Seigneur lorsqu'il domine sur nous. Il est Seigneur lorsqu'il règne sur nous. Il est Seigneur lorsque nous sommes soumis à lui. Là, il est notre Seigneur. Mais si nous ne sommes pas soumis à Christ, il reste notre sauveur parce qu'il est mort pour l'humanité, mais il ne peut pas être notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc Christ devient ton Seigneur lorsque tu acceptes la main tendue de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque, c'est lui qui veut, amen, ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Quelqu'un a dit, Dieu nous a sauvés, nous a créés sans nous. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Je répète, Dieu nous a créés sans nous. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous a créés sans demander notre avis. Mais il ne peut pas nous sauver sans demander notre avis. Alléluia. Parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ayant la ressemblance de Dieu, ayant l'image de Dieu, cela implique le pouvoir de faire son propre choix. Donc Dieu nous a créés sans nous, sans notre avis. Alléluia. Mais il ne peut pas nous sauver sans l'adhésion volontaire de notre foi. Alléluia. Ta mère t'a mis au monde sans ton avis. Alléluia. Amen. Mais ta mère ne peut pas t'obliger à épouser l'homme que toi tu n'aimes pas. Amen. Elle t'a enfanté sans ton avis. Mais demain, pour que toi tu puisses enfanter ou engendrer, cela ne dépend non pas de ta mère qui t'a enfanté, mais de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble, bien-aimés, la vie éternelle requiert de notre adhésion volontaire au dit plan du salut proposé par Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Donc, selon Jean 3, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, celui qui veut, celui qui le désire, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est un don de Dieu, est un don pour l'humanité. Alléluia. Jésus est la main tendue de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Donc pour être sauvé, il faut accepter la main tendue de Dieu, accepter cette démarche divine. Alléluia. Amen. Mon épouse Patricia dit souvent, la croix demeure le seul environnement dans lequel Satan ne peut plus s'y rendre. Alléluia. Amen. En effet, Satan ne peut jamais vaincre une personne qui épouse la croix du Christ. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? La croix demeure le seul environnement au monde dans lequel Satan ne peut pas s'y rendre. Donc si tu vas à la croix, sache que Satan ne peut pas te poursuivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Dixit, élu qui fouille. Amen. Et j'aime beaucoup cette sémantique. Amen. Ça montre la profondeur, la nécessité, l'importance de la croix pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous vivons un christianisme de religion et non pas d'identité. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Notre christianisme d'aujourd'hui, il est attaché à la religion, attaché aux préceptes, attaché aux rituels, attaché aux habitudes. Et il n'est plus attaché à l'attitude, au comportement, alléluia, à la soumission à Christ, à la dévotion, à l'amour désintéressé. Nous sommes dans un christianisme, alléluia, apostat, un christianisme qui n'a rien à voir avec celui de Pierre, Paul, Jean, Jacques, André, Philippe. Amen. On est dans un christianisme religion, christianisme basé sur les rituels. Amen. Alléluia. Laisse-moi mettre quand même un chant pour essayer de gayer notre moment de partage. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors je disais que le christianisme qui est prôné aujourd'hui, il est plutôt celui de la religion, de la religiosité, de pratique
inutiles et non pas d'identité. On les a appelés chrétiens par rapport à l'identité qu'ils présentaient, par rapport à ce qu'ils étaient. Mais on est aujourd'hui chrétiens par rapport à ce que nous avons. Alléluia. Donc l'avoir a remplacé l'être. Alors qu'au 1er siècle, ils étaient chrétiens non pas par rapport à l'avoir, mais par rapport à être. Alléluia. Celui qui n'est pas, il ne peut pas avoir. L'être doit précéder l'avoir. Je suis et je peux avoir. Alléluia. Ce n'est pas j'ai, je peux être. Non. Amen. Alléluia. Je suis, donc j'existe. Je pense, donc je suis, donc j'existe. Aujourd'hui, le christianisme est devenu l'avoir. Un pasteur est suivi lorsqu'il fait le live parce qu'il a beaucoup de membres. Il est suivi lorsqu'il fait le live parce qu'il a beaucoup de followers. Il est suivi parce qu'il a des maisons. Il est suivi parce qu'il est riche. Non pas parce qu'il a Christ, non pas parce qu'il est l'identité. Il est le reflet de Christ. Amen. Donc notre christianisme est basé non pas sur l'être, mais sur la voix. Non pas sur l'identité, mais sur la religion. Amen. Alors que le christianisme n'est pas une religion, est une relation avec une personne qui s'appelle Christ révélé. J'ai bien souligné Christ révélé. Amen. Jésus doit te rencontrer personnellement. Il doit se révéler en toi, à toi, personnellement. C'est ça le christianisme. Christ révélé. Non pas Christ enseigné d'une manière moribonde, d'une manière religieuse, mais Christ qui se révèle. Non pas un Christ caricaturé ou un Christ voilé qui accepte n'importe quoi. Non, pas du tout. Un Christ qui se révèle et qui transforme la vie. Alléluia. Alléluia. Être chrétien demeure un changement d'identité. Je ne suis pas chrétien parce que je porte la Bible, pas parce que je porte une grosse croix. Non. Je suis chrétien parce que j'ai une nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. Je suis né de nouveau. Amen. Je suis chrétien parce que je fais l'expérience de la nouvelle naissance. Je suis chrétien parce que je suis transformé de l'intérieur. Je suis chrétien parce que l'homme intérieur, alléluia, alléluia, est mort. Amen. Ma vie passée, elle est morte. Alléluia. L'homme intérieur est renouvelé. Elle est mort et créée selon l'image du Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Être chrétien ne doit plus être un changement d'environnement. Non, pas du tout. Être chrétien n'est pas seulement quitter le monde. Non. On peut quitter le monde physiquement, mais on peut transporter le monde psychiquement ou spirituellement en nous. Rappelez-vous de mon message sur les chrétiens. Amen. Sur, les Égyptiens. Ils avaient quitté l'Égypte, mais ils avaient transporté l'Égypte dans leur cœur. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont transporté les habitudes d'Égypte, ils ont transporté les concombres, ils ont transporté la viande dans leur esprit. Et lorsqu'ils sont passés par une expérience, par une épreuve, ils voulaient retourner en Égypte. Amen. Ils ont refait les veaux d'or qu'ils voyaient en Égypte. Ils voulaient nommer un chef pour retourner en Égypte. Voilà l'image de certains chrétiens aujourd'hui. Ils ont traversé, ils ont quitté le monde, mais ils ont transporté le monde en eux. Ils pensent comme les mondains, ils dansent comme les mondains, ils suivent la même musique, alléluia. Ils ont les mêmes hobbies, ils ont les mêmes habitudes. Amen. Ils ont les mêmes folies. Amen. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Être chrétien n'est pas le fait de changer d'environnement, quitter le monde, non. Être chrétien, c'est un changement radical. Alléluia. Changement de mentalité. Amen. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas quitter sa famille biologique et aller s'enfermer avec une famille chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Alléluia.
Voilà un christianisme religieux. On a plus de religieux dans nos assemblées que de chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis en train de vouloir décrier aujourd'hui. Alléluia. Perdu dans le christianisme. Si nous prenons un branhamiste qui croit que les écrits de Branham sont plus importants que la parole de Dieu, il s'appelle des chrétiens. Alléluia. Si on prend les kimbanguistes qui croient que Papa Simon Kimbangu est un Dieu, ils se disent des chrétiens. Ils lisent la même Bible. Si on prend les témoins de Jéhovah, ils se disent des chrétiens. Si on prend les Mormons, ils s'appellent les saints du dernier jour. Ils s'appellent des chrétiens. Si on prend les catholiques, ils s'appellent des chrétiens. Si on prend les luthériens, ils s'appellent des chrétiens. Si on prend les évangéliques, ils s'appellent des chrétiens. Si on prend les baptistes, ils s'appellent des chrétiens. On le met dans un même lieu. Ils ne vont jamais être d'accord. Jamais. Et vous allez voir que chaque groupe a sa manière de penser, sa manière de concevoir Christ. On a tous le même Jésus. Amen. Mais certains s'appuient sur les écrits de leurs prophètes, de leurs gourous. Amen. Et d'autres s'appuient sur les expériences des anciens. La parole de Dieu passe au second plan. J'ai écouté un branhamiste qui disait ceci. Même si la Bible affirme une chose, mais si Branham dit le contraire, je croirais à Branham. Il a dit, je l'ai entendu. Amen. Et c'est un chant qui est connu dans le monde entier, qui chante, qui est connu. Beaucoup parmi vous, vous avez ces chansons dans vos maisons. Amen. Alléluia. Il dit que ce que Branham dit est plus important que ce qui est écrit. D'ailleurs, il a chanté une révélation. Il a chanté une chanson qui dit que la révélation est plus que les Écritures. Et ils se disent des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Voilà comment l'Église est remplie de personnes disparates. Le christianisme a cessé d'être une identité, est devenu une religion, un mouvement, une idéologie, une théorie. Le christianisme n'est pas une théorie, c'est une vie. C'est une attitude. C'est un comportement. C'est une démarcation. C'est une séparation d'avec le monde, d'avec le péché, pour vivre une nouvelle vie avec Christ. Amen. Alléluia. On peut quitter le monde physiquement et être toujours mondé spirituellement. Amen. Aujourd'hui, le christianisme a une mauvaise définition. On le définit très mal. Être chrétien ne veut pas dire fréquenter une assemblée locale. Non. Être chrétien ne veut pas dire donner les offrandes. Non. Être chrétien ne veut pas dire donner ses dîmes. Non. Être chrétien ne veut pas dire chanter le louange. Non. Être chrétien ne veut pas dire adorer Dieu constamment. Non. Bien aimé, aujourd'hui, le christianisme a adopté certains comportements, certaines pratiques. Amen. Alléluia. Qui n'ont rien à voir avec les apôtres primitifs. Exactement, homme de Dieu, depuis le Canada, le christianisme est une vie. Alors, une vie comblée. Alléluia. Une vie engagée, une vie transformée. Alléluia. Une vie restaurée. Amen. Une vie approuvée. Une vie éprouvée. Avant d'être approuvée. Amen. C'est très important aujourd'hui. Alléluia. Amen. On voit les gens qui adorent Dieu, qui chantent à la chorale,
qui font des CD, mais ils sont le premier à déshonorer l'image de Dieu, parce qu'ils vivent dans la débauche, dans la fornication, au vu aussi de tout le monde. Ça, ce n'est pas le christianisme. Amen. Alléluia. Alléluia. Être chrétien ne se justifie pas dans l'apparence. C'est-à-dire porter des habits pastoraux, l'école pastorale. Non, pas du tout. Pierre ne l'a pas porté, Paul ne l'a pas porté, Jean ne l'a pas porté. Amen. Vous avez vu comment on a ajouté beaucoup de choses au christianisme, mais avant que Jésus ne prêche, qui chantait? Amen. Quelle chorale chantait? Aucune. Avant que Pierre prêche, qui chantait? Personne. Avant que Paul prêche, qui chantait? Personne. Je ne vais pas caricaturer cela, mais je veux que nous puissions revenir à la source même du christianisme. Amen. Alléluia. Et nous croyons que si cela n'est pas là, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est totalement faux. Lorsque j'ai commencé mon live, il y avait 2 personnes. Et je connais beaucoup de gens, ils ne pourront pas prêcher parce qu'il y a 2 personnes. Ils ne pourront pas exercer le ministère parce qu'il n'y a pas assez du monde. Je connais des pasteurs qui s'enferment dans leur bureau en attendant que l'église soit remplie. Je connais les pasteurs qui ne rentrent jamais. 1 heure, 2 heures après que l'équipe ait commencé. Un jour, j'étais invité chez un pasteur. Il m'a enfermé dans son bureau. Amen. Et la louange battait son plein. Amen. On adorait le Seigneur. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, on fait quoi ici? Il dit non. Docteur, restons ici jusqu'à ce que l'église soit remplie. Après, nous allons aller. Je dis non, moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas seulement venu prêcher. Je suis venu d'abord adorer le Seigneur. Lui rendre un culte. Alléluia. Je ne suis pas seulement venu prêcher. Aujourd'hui, les prédicateurs sont là que pour prêcher la parole de Dieu. Ils n'assistent plus à l'adoration, au culte. Ça ne les concerne pas. Et certains chantent. Amen. Après avoir chanté, ils sortent de l'église. Ils vont à l'extérieur en train de boire du jus ou de l'eau, je ne sais quoi. Mais les cultes ne les concernent pas. J'ai vu cela un jour dans un pays d'Amérique où j'étais. Avant la prédication, je vois tous les chantres partent à l'extérieur. J'appelle les pasteurs, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais ils vont prendre un peu d'air. Je dis, mais ils vont quitter la présence de Dieu pour prendre de l'air. Donc là, on va prêcher. Ça ne concerne pas la prédication. Est-ce que vous voyez un peu comment le christianisme est devenu moribond? Amen. Tu vois les pasteurs qui arrivent en retard. Normalement, le culte ne les concerne pas. Le culte commence à 10 heures. Il arrive à midi. Sans s'excuser. Normal, il va dans son bureau. Il attend qu'on l'appelle à 12h30. Et quand il rentre, on coupe les cultes. On coupe l'adoration. On coupe la louange. On se lève pour l'accueillir. On se demande si c'est lui Dieu. C'est lui Jésus qui est mort pour nous. Amen. Voilà le christianisme d'aujourd'hui. Amen. Il n'y a plus de saveur. On voit plutôt le culte de la personnalité. On adore les hommes. On acclame les hommes. On assiste au culte d'hommes, non pas de Dieu. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Le pasteur est devenu un Dieu. Il vient l'heure qu'il veut. Il n'a aucun respect pour le Saint-Esprit. Amen. Il vient en retard. Et quand il finit de prêcher, il sort de l'église. L'adoration ne le concerne pas. Les offrandes, ce n'est pas son problème. Il n'est pas notre égal. Il est au-dessus. Il a le droit de venir en retard, de partir avant tout le monde. Sans rendre compte. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Que Dieu reprouve aujourd'hui. Que Dieu rejette aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu pleure quand il voit cela. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais à l'ambassade du Congo pour prendre le visa. Comme je suis naturalisé. Alléluia. Amen.
Et je voyais une jeune fille de 17, 18, 19 ans, je ne sais plus. En tout cas, elle avait moins de 20 ans. Une Congolaise. Et elle était avec son petit copain. Ils étaient en train de s'embrasser, mais d'une manière honteuse. Ça m'avait dégoûté de voir cela. Elle était trop jeune. Et après l'ambassade, j'étais invité dans une assemblée à Paris. Je suis allé. J'étais assis dans l'assemblée et je vois la même jeune fille qui rentre à l'église sans s'asseoir, sans se mettre à genoux pour prier. Elle va rentrer directement devant, elle va prendre le micro et commencer à chanter. Bien aimé, je ne suis pas resté 10 minutes de plus, je suis sorti de l'église. Ça, c'est l'abomination. Amen. C'est l'abomination. Elle vit dans l'abomination, dans l'impudicité, et elle ose passer devant pour offrir à Dieu une adoration. C'est une insulte à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. J'étais à Kin il y a quelques années et j'ai tenu des séminaires dans une assemblée. Et l'homme de Dieu qui m'avait invité me racontait l'histoire de son ami qui s'est repenti auprès de lui. Il conduisait une assemblée. Ils étaient une trentaine de personnes, je crois. Et au bout d'un certain temps, ça ne marchait pas, ça n'évoluait pas. Et d'autres amis qui avaient des assemblées de 2000 personnes, 3000 personnes, l'ont conseillé d'aller chercher la magie. Il est parti chercher la magie. Amen. Alléluia. Et la magie lui exigeait de sortir avec une fille avant de prêcher. Et quand il commençait à faire cela, l'église est passée des trentaines de membres à 1000 membres. 2-3 mois après, ils sont passés de 1000 à 2500, 3000. Le pasteur avait des voitures. Il voyageait dans le monde entier. Maintenant, l'exigence avait dépassé ses capacités naturelles. Donc, il devait plus sortir avec une femme avant de prêcher, mais il devait sortir avec une femme quasiment tous les jours, alors qu'il était marié lui-même. Ce qui fait que les femmes extérieures l'épuisaient plus que sa femme à la maison. Amen. Et le pasteur était dans l'incapacité de satisfaire toutes les femmes extérieures. Alléluia. C'est l'épuisement qui l'a amené, voir les féticheurs pour dire, je n'en peux plus, je n'arrive plus, mon corps ne suit plus. Alléluia. Je viens te rendre tes fétiches, tes talismans. Et quand il a rendu, l'église a séché. Alléluia. Bien-aimés, la plupart des gens que vous voyez dans les assemblées qui sont remplies, la plupart des gens ne sont pas des êtres humains. Amen. Ne sont pas humains. Faites très attention. Perdus dans l'église. Amen. Et ces filles qui viennent dans cette église-là vivaient dans une fornication mais sans limite. Et on ne savait pas d'où elles venaient, d'où elles sortaient, mais elles sortaient avec tous les frères de l'église. Et c'était les filles là qui donnaient les dons aux pasteurs à l'église, qui construisaient l'église. Mais ce n'était pas des personnes normales. Le christianisme d'aujourd'hui vit par rapport à l'apparence, par rapport à une gloire éphémère. Et ce pasteur-là s'était repenti. Il avait renoncé à ces choses, à la magie. Il était parti voir mon ami qui m'avait invité faire le séminaire. Et il avait prié pour lui. Et mon ami voulait même que je puisse le rencontrer. Pour dire que c'était une histoire très très vraie. Amen. Alléluia. Par manque de patience, beaucoup brûlent. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on peut donner les offrandes, donner les dîmes. Amen. Être régulier dans les dîmes, dans les offrandes. On peut chanter, on peut louer Dieu sans être chrétien. Amen. Alléluia. Vous devez le savoir.
Alléluia. Et la plupart des gens aujourd'hui sont habités par ce que j'appelle l'esprit de Jézabel. Mais qui accomplissent toutes ces tâches dans les églises? Aujourd'hui, l'église est envahie par les Jézabel. L'esprit de Jézabel n'envahit pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Amen. Cet esprit aujourd'hui règne dans les assemblées. Je vais vous donner quelques exemples pour reconnaître l'esprit de Jézabel dans votre assemblée. Alléluia. C'est un esprit qui est difficile à détecter. Pour celui qui n'a pas l'esprit aiguisé par le Saint-Esprit, l'esprit de Jézabel peut te tromper facilement. C'est un esprit caméléon qui s'adapte, qui se camoufle, qui change de vêtements. Amen. Et aujourd'hui l'église est envahie par l'esprit de Jézabel. Amen. Sous une apparence de chrétien authentique. Amen. Alléluia. Pour vous dire que être chrétien ne se justifie pas dans l'apparence ostentatoire. Alléluia. Amen. Pas du tout. Pas du tout, certainement pas. Amen. Alléluia. On peut porter le col pastoral. On peut porter le toge. On peut porter une grosse croix. On peut porter une grosse Bible. On peut encore prier, jeûner pour tout et n'importe quoi. Comme des pharisiens, sans être un chrétien authentique. Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Rappelez-vous de Matthieu 7, 21, 23. Ils étaient clairs, bien-aimés. Ils disaient ceci. Matthieu 7, 21 à 23. Amen. Écoutez bien ceci, la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, écoutez bien, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc avoir les dons de la prophétie ne fait pas de toi un chrétien authentique. Ne te sauve pas non plus. N'avons-nous pas chassé les démons? Chasser les démons n'est pas un signe d'un chrétien authentique. Par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bien-aimé, faire des miracles n'est pas un signe d'un chrétien authentique. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, aussi longtemps que l'iniquité vit en toi, tu n'es pas né de nouveau. Et tu n'es pas un chrétien authentique. Alléluia. Amen. C'est exactement ceux qui sont possédés ou habités par l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais un chrétien authentique se remarque par son attitude, par sa sobriété, par sa douceur, par sa tempérance, par son espérance. Alléluia. Et dans la démonstration d'un amour désintéressé. Alléluia. La main qui donne est celle qui domine. N'oubliez pas, homme de Dieu qui me suit, la main qui donne est celle qui domine. Plus les gens te donneront de l'argent, plus ils auront le pouvoir sur toi. Amen. Et les Jézabel, elles ont un point fort. Ce sont des personnes qui donnent à l'église et qui donnent sans compter pour aveugler les leaders. Alléluia. Le christianisme est infiltré par l'esprit de Jézabel. Alléluia. Dans le seul but d'imploser, que l'église puisse imploser de l'intérieur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Laissez-moi vous parler de l'esprit de Jézabel dans l'église.
locale. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, homme de Dieu, un chrétien authentique se remarque et se démarque. C'est juste. Amen. L'esprit de Jézabel dans l'église locale recherche toujours la gloire. Vous allez voir que les gens sont là à l'église, mais ils veulent toujours avoir la première place. Passer devant, chanter, faire des choses pour se faire remarquer, chercher à faire des choses pour être reconnu, être glorifié. Esprit de Jézabel. Première qualité ou première. Alléluia. Alléluia. Premier point pour le remarquer, cet esprit dans une personne. La personne cherche toujours à voir la gloire. La gloire réservée à Dieu. Deuxièmement, celui qui a l'esprit de Jézabel cherche toujours la proximité des leaders. Il vient à l'église, ou elle vient à l'église pour la première fois, même pas un mois, mais il va chercher à savoir comment aller au côté d'un pasteur, s'infiltrer, être ami avec les pasteurs, être la copine de la femme du pasteur, si c'est une femme, être l'ami du pasteur, alléluia, en donnant beaucoup d'argent pour se faire remarquer. L'esprit de Jézabel, alléluia, c'est un esprit caméléon, un esprit difficile à détecter. Amen. Premièrement, il va chercher à voir la gloire. Deuxièmement, il va chercher la proximité, la camaraderie avec le pasteur, dans le but de le détruire et de détruire l'œuvre de Dieu. De faire tomber l'homme de Dieu, si c'est une femme. Alléluia. Amen. Troisièmement, l'esprit de Jézabel recherche toujours la distinction. Donc faire toujours des choses pour se faire remarquer. Non pas dans le but de plaire à Dieu, mais dans le but de se faire remarquer pour tirer l'attention sur lui ou sur elle. Alléluia. Quatrièmement, l'esprit de Jézabel aime toujours l'ostentation, aime toujours vivre dans l'apparence pour épater, bien s'habiller, bien parler, bien articuler, être quelqu'un de très éloquent. Amen. Alléluia. Il veut toujours être exceptionnel. Amen. Alléluia. Et fait toujours des choses à vouloir épater les autres. Cinquièmement, l'esprit de Jézabel donne facilement l'argent. Et quand on appelle les gens pour cotiser ou pour aider ou pour financer, ils sont parmi les premiers à se lever. Dans le but d'attirer l'attention du leader. Le but de Jézabel, c'est de faire tomber Élie. De faire tomber celui qui a l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie, c'est celui qui amène les gens vers Christ. L'esprit d'Élie, c'est celui qui prêche la repentance. Or, Jézabel ne veut pas de la repentance. Veut une vie dissolue, veut une vie maquillée. Donc, elle va vouloir s'approcher du pasteur qui a l'esprit d'Élie, l'esprit de la repentance, l'esprit de la conversion, pour pouvoir le distraire. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui aiment bien que l'église fasse des fêtes. Faites des fêtes. On prie moins, mais on fête de plus. Amen. Alléluia. Pour que les gens soient discrets. Ne se consacrent pas assez. Amen. Mais comment identifier cet esprit de Jézabel dans l'église? Voici encore quelques points pour les identifier facilement. Premièrement, l'esprit de Jézabel est attiré par les prophéties. Vous voulez voir quelqu'un, quand on ne prophétise pas, il vient pas à l'église. Amen. Ils aiment les prophéties mensongères. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on peut le remarquer. Ils sont attirés ou elles sont attirées par cela. Amen. Alléluia. Deuxièmement, cet esprit déteste l'ordre établi. Quand il y a l'ordre dans une assemblée, dans une plateforme, dans une église,
l'esprit de Jézabel amène le désordre. Parce que l'ordre dans une assemblée, l'ordre dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un homme de Dieu, va la déstabiliser. Ou va le déstabiliser. Donc il faut qu'il y ait désordre. Amen. Troisièmement, pour les identifier, l'esprit de Jézabel déteste la soumission. Tu vas voir que quand le pasteur dit levez les mains, il déteste, il ne le fera pas. Quand le pasteur dit asseyez-vous, il ne le fera pas. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Amen. Je connaissais un frère dans notre église, notre assemblée locale, il faisait pareil. Quand il dit levez-vous, il s'assoit. Quand il lève les mains, il te regarde, il te fixe. L'esprit de Jézabel, pourtant c'est un frère. Amen. Amen. Il déteste la soumission. Quatrièmement, l'esprit de Jézabel déteste la pureté. La pureté, la piété et la sainteté. Alléluia. Amen. Donc c'est un esprit de distraction. Mais quand on veut parler de Dieu, dit non, non, il y a un temps pour tout. On veut prier, non, il y a un temps pour tout. On n'est pas aussi des trop spirituels, des personnes trop saintes. On est sur la terre. Amen. Quand on parle de la piété, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'esprit de Jézabel déteste la discipline. Alléluia. Vous allez voir que avant les cultes, les gens sont avec leur Bible. Mais l'esprit de Jézabel va pousser les gens à écouter la musique, à parler, à parler d'autres choses que de Dieu. Ils n'aiment pas la discipline. Alléluia. Maintenant, comment cet esprit de Jézabel agit ou réagit lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, lorsqu'il est détecté? Oh, bien-aimé. Amen. Lorsque le pasteur ou l'assemblée détecte l'esprit de Jézabel dans l'église, celui qui est habité par cet esprit va s'attaquer directement au leader. Amen. Alléluia. Parce que la personne sait qu'elle n'a plus longue vie dans l'assemblée. Donc elle va s'attaquer au leader sans porter le gant. Dans le but de le déstabiliser. Donc pousser le leader à sortir de ses gonds pour pouvoir réagir ou se mettre en colère. Esprit de Jézabel. Alléluia. Deuxièmement, lorsqu'il est détecté, cet esprit va monter les gens, soulever les gens contre l'œuvre de Dieu, contre le ministère, contre l'homme de Dieu. Alléluia. Il va faire des petites réunions avec les membres. Il va approcher les proches du pasteur pour les dissuader de les laisser tomber. Dans le but d'affaiblir les leaders. Amen. Alléluia. Cet esprit s'attaquera directement à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie. Parce que Jézabel et Élie, c'est une guerre sans limite, sans fin. On va voir cela encore avec Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, et la femme du roi, de Hérode, Philippe, qui avait l'esprit de Jézabel. Amen. Et vous connaissez la suite. Elle a réussi à avoir la tête d'Élie, qu'elle n'avait pas réussi au temps d'Élie, parce que Dieu avait enlevé Élie, mais au temps de Jésus, elle a réussi à avoir la tête d'Élie, donc de Jean-Baptiste. L'esprit de Jézabel s'attaque toujours à la tête. À la tête, veut toujours couper la tête de celui qui prêche la repentance. Celui qui prépare les gens à aller vers Christ. Quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Alléluia. Cet esprit, une fois dévoilé, devient très violent et cherche à tout démolir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà notre problème à l'église aujourd'hui, bien-aimés. Amen. On a été infiltré par l'esprit de Jézabel. Mais le vrai problème de l'église,
C'est le mal converti. Pas les non convertis, le mal converti. Dieu me l'a mis dans le cœur. Il m'a dit, mon fils, tu dois prêcher cela, tu dois l'enseigner. L'église a un sérieux problème. Elle est composée de personnes mal converties. Pas converties, mais mal converties. Donc, ce sont convertis, mais avec des mauvais fondements. Avec des mauvaises bases. Avec des mauvaises structures. Avec des mauvais matériaux. Ils ont battu la vie chrétienne sous le sable. Sur la religion. Sur la prophétie. Sur les hommes. Amen. Le pasteur est devenu son Dieu. Lorsque le pasteur tombe dans le péché, sa foi tombe. Sa foi tombe. Ils ont battu la vie chrétienne sur les institutions. Amen. Parce que leur pasteur a dit, ces paroles d'évangile, on dit, vous tous devez porter des bracelets rouges. On porte. Parce que le pasteur l'a dit. Mauvaise conversion. Mal converti. Amen. On dit tout le monde porte les habits blancs. Ils portent sans discerner. Sans même poser la question. Mal converti. Amen. Alléluia. On va les voir dans Acte 8. On voit un homme qui était mal converti. Et comment il a failli finir. Acte chapitre 8. Acte 8. Verset 1. Amen. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, amen, se dispersèrent dans le contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Alléluia. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques. Alléluia. En poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Alléluia. Qui se donna pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple et de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même, écoutez bien, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoya Pierre et Jean. 15. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, verset 20, que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait.
à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes de Samarie. Alléluia. Simon est l'exemple type de la malconversion. Alléluia. Amen. L'exemple par excellence de la malconversion, bien aimé. Simon crut, verset 13. Simon lui-même crut. Donc il a mis sa foi en Dieu. Il a cru en Dieu. Il a cru en la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais il était mal converti. Il a cru par rapport à quoi? Sa foi était basée sur quoi? Sa foi était basée sur la popularité. Sa foi était basée sur la démonstration. Sa foi était basée sur le miracle. Sa foi était basée sur le mauvais fondement. Il a cru, oui. Mais il a cru en quoi? Il a cru, oui. Il a cru comment? Il a cru, oui. Il a cru pourquoi? Amen. Il a cru en quoi? Il a cru comment? Il a cru pourquoi? Beaucoup dans nos églises, ils croient, mais en quoi? Ils croient en qui? Ils croient comment? Ils croient pourquoi? Amen. Alléluia. Mauvaise conversion, mal converti. Simon fut baptisé au nom de Jésus. Amen. Verset 13. Après avoir cru et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Deuxièmement, Simon s'est fait baptiser par immersion, plongé dans les eaux de baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Troisièmement, Simon fut un fidèle serviteur auprès de Philippe. Il ne quittait plus Philippe, il servait Dieu auprès d'un leader que beaucoup font aujourd'hui. Quatrièmement, alléluia. Amen. Alléluia. Simon était émerveillé. Il était content de voir ce que Philippe faisait. Mais lorsque les apôtres sont arrivés, ceux que Dieu avait placés au-dessus de Philippe, et Simon a vu que Philippe était encore moins que Pierre et Jean. Alléluia. Alléluia. Simon a cru. Il s'est fait baptiser. Alléluia. Il était fidèle. Il était obéissant. Il était soumis à Philippe. Mais Simon n'était pas conduit par le Saint-Esprit parce que Simon était mal converti. Alléluia. Alléluia. Et la conséquence d'une mal conversion, c'est quoi? C'est l'instabilité. Alléluia. Parce qu'il était mal converti, Simon était instable. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des chrétiens instables, des chrétiens qui ne savent pas se fixer dans une assemblée, qui se baladent, qui suivent les mouvements d'eau, qui suivent les hommes de Dieu. Il est capable d'abandonner son poste, d'abandonner son travail, d'abandonner sa responsabilité pour aller dans un séminaire parce qu'un soi-disant grand pasteur est venu dans sa ville. Alléluia. La conséquence de la malconversion, premièrement, c'est l'instabilité. Deuxièmement, le déséquilibre spirituel. Alléluia. Amen. Celui qui est mal converti, c'est un aveugle spirituel. Celui qui est mal converti, il est toujours attiré par la gloire éphémère, attiré par les miracles. Alléluia. Celui qui est mal converti cherche toujours l'approbation des gens. Amen. Alléluia. Simon ne croyait pas en Dieu. Simon croyait aux hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne croient plus en Christ. Ils croient aux hommes de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient aux hommes de Dieu. Dans homme de Dieu, il y a homme. Quand on parle d'homme, il y a faiblesse. Mais dans Dieu, il n'y a pas homme. Dieu est esprit. Amen. Beaucoup croient, mais aux hommes de Dieu.
Ils sont comme Simon, les mal convertis. La malconversion a beaucoup de conséquences. Elle apporte l'instabilité, le déséquilibre spirituel. Amen. Elle apporte l'aveuglement. La malconversion, alléluia, pousse les hommes à rechercher la gloire, à rechercher l'approbation, à vouloir être comme les autres, sans payer les prix nécessaires. Tu veux être comme Pierre, mais tu oublies que Pierre est passé par un temps d'incubation, un temps de formation, un temps de discipline, un temps de correction. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, c'est ça notre problème aujourd'hui. Tu veux être comme Christian. Amen. Tu vois Christian aujourd'hui devant toi, qui prêche la parole de Dieu. Mais Christian s'est converti il y a 39 ans. Je suis passé par un temps d'incubation. Je me rappelle, oh mon Dieu, de mon feu papa Botolo Emmanuel. Amen. Et quand je travaillais avec lui, j'étais très très jeune. Alléluia. J'avais 18 ans. Amen. Et quand je grandissais, je croissais en connaissance. Je croissais en connaissance parce que j'étudiais beaucoup la parole de Dieu. Et je me voyais étant déjà capable de faire certaines choses. Amen. Et je voyais comment mon papa favorisait les autres à mes dépens. Amen. À mon détriment. Alléluia. Un jour, je l'ai appelé, je dis, papa, dis-moi un peu, je t'ai fait quoi? Il m'a fixé du regard. Il dit, fils, pourquoi tu me dis ça? Il dit, papa, mais tous les gens que tu donnes, à qui tu donnes les micros pour prêcher, pour faire tout ce qu'ils font là, même conduire les cultes, c'est moi qui les ai formés. Ils me dépassent en rien. Il m'a regardé la souris. Il m'a dit, fils, mon fils Christian, je sais que Dieu t'a appelé. Je sais que tu as un appel authentique de la part de Dieu. Je sais que tu vas bouger ce monde. Ça, je le sais. Mais je sais aussi que ce n'est pas encore le temps pour toi. Je ne vais pas t'exposer pour que l'orgueil t'amène à la chute. Bien-aimé, mon papa est parti l'année dernière. Mais ses paroles restent comme un écho dans mon esprit. Il ne m'a pas présenté au monde. Il ne m'a pas donné la chair. Non pas par méchanceté, mais par amour. Alléluia. Alléluia. Ce que moi j'appelais injustice était une protection. Ce que moi j'appelais injustice était un amour désintéressé, un amour agapé. Cet homme m'a protégé. Il a balisé mon ministère. Il m'a aimé tellement. Il ne voulait pas que je puisse commettre des erreurs. Tout le monde pouvait prêcher sauf moi. Il veillait à ce que moi je faisais. Il veillait. J'habitais avec lui. Je dormais avec lui. Je voyageais avec lui. Mais au grand jamais, il me cédait la chair pour prêcher ou pour faire quoi que ce soit. Il a attendu le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et combien ont quitté les assemblées parce qu'on ne leur donne pas la chair pour chanter, pour prêcher, pour exhorter, pour conduire les cultes. Alléluia. Aujourd'hui, il est parti. Je dis, Seigneur, mais ces paroles sont restées dans mon esprit. La malconversion. La problématique du christianisme aujourd'hui, la malconversion. Il y a même certains pasteurs qui sont mal convertis. Amen. Alléluia. Je vous ai parlé de deux choses. Premièrement, je vous ai parlé de la mauvaise définition du christianisme. Deuxièmement, je vous ai parlé, alléluia, dans laquelle il y a l'esprit de Jézabel. Amen. Je vous ai parlé de l'infiltration du christianisme. Et là, je vais vous parler du troisième point, la disparité dans le christianisme. La division. 1 Corinthiens 1. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 1. Verset 10. 1
1 Corinthiens 1, 10 à 17. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Quand on voit des débats dans les assemblées bien-aimées, oh mon Dieu, j'ai fini, verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Bien aimé, aujourd'hui, la croix du Christ est devenue vaine à cause des divisions. Allez sur les réseaux sociaux, on voit des chrétiens qui se battent au nom des leaders, des hommes de Dieu. Exactement comme chez les chrétiens de Corinthe, exactement. Ils se rivalisent. Ils se rivalisent. La division est devenue un poison. Un poison. Un véritable poison. La rivalité est devenue un venin mortel au milieu de nous. Amen. Cette disparité de langage. Comme je vous ai dit, si vous prenez un branamiste, il se dit chrétien. Un kimbangiste, il se dit chrétien. Vous prenez un mormon, il se dit chrétien. Vous prenez un pentecôtiste, il se dit chrétien. Un baptiste, il se dit chrétien. Vous prenez un charismatique, il se dit chrétien. Un évangélique, il se dit chrétien. Un catholique, il se dit chrétien. Vous les mettez ensemble, ils vont se battre. Ils croient tous en Jésus, mais chacun à sa manière. Il n'y a pas deux manières de croire en Jésus. Il n'y a pas trois manières. Il n'y a pas quatre manières. Il n'y a pas cinq manières. Il y a une seule façon de croire en Jésus. Tu ne peux pas servir Jésus sans le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas 10 manières de croire en Jésus. On croit en Christ, c'est selon la parole de Dieu. Il n'y a pas 2 manières. Il n'y a pas 3 manières. Alléluia. Il y a une seule manière de croire en Dieu. Alléluia. La division, les rivalités sont devenues des poisons de venin qui détruisent, qui déstabilisent l'Église aujourd'hui, le christianisme aujourd'hui. Alléluia. Les rivalités. Amen. Les rivalités. Comme l'apôtre Paul l'a remarqué dans l'église de Corinthe. Amen. Les rivalités sont le fruit de ce que j'appelle l'esprit partisan, qui rongeait autrefois l'église de Corinthe et qui continue à ronger aujourd'hui l'église corps du Christ du temps de la fin. Amen. Alléluia. Où est l'église? Où est l'église? Amen. Mais comment peut-on définir le vrai christianisme alors? Alléluia. Alléluia. Un vrai chrétien, c'est celui qui a l'identité du Christ. Alléluia. Alléluia. L'identité de Christ. Oh, l'identité de Christ est définie dans 2 angles distincts. Alléluia. Premièrement, on est chrétien par rapport à nous-mêmes. Deuxièmement, on est chrétien par rapport aux autres. Quelqu'un me comprend? L'identité chrétienne se définit par 2 angles différents.
Je suis chrétien par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'apporte aux autres. Amen. Par rapport à ce que je suis. Alléluia. Par rapport à mon esprit, par rapport à mon cœur. Je suis chrétien parce que j'ai expérimenté 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 2. J'ai expérimenté la croix du Christ. Je suis chrétien parce que j'ai expérimenté 2 Corinthiens 5, 17. La nouvelle naissance, la repentance et la conversion. Je suis chrétien parce que j'exprime, je dégage l'amour désintéressé, comme par rapport à Jean 21, 15 à 17. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Parce que je sais que l'amour que j'ai pour Christ ne peut pas être enfermé en moi. Alléluia. Mon amour doit dépasser les autres, celui des autres. M'aimes-tu plus que ceci ne m'aime? Et quand Pierre répondait par oui, par l'affirmatif, il disait, paie mes brebis. Avant de paître les brebis du Seigneur, tu dois avoir en toi de l'amour. Avant d'exprimer l'amour, il faut que tu puisses expérimenter d'abord la croix. Après d'avoir expérimenté la croix, il faut que tu puisses démontrer. Parce que la croix, c'est quoi? C'est mourir en soi-même. Amen. Il faut d'abord mourir. Et quand on meurt, on devient une nouvelle créature. Donc il faut expérimenter 1 Corinthiens 2, 1 à 2, la croix. Deuxièmement, on doit expérimenter après la croix. Donc la résurrection, la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Donc la repentance et la conversion. Troisièmement, après avoir expérimenté la repentance et la conversion, on doit maintenant dégager l'amour du Christ en nous. Un amour désintéressé. Avant de paître, avant de parler de Christ à quelqu'un d'autre. Et là maintenant on va expérimenter comme bonus 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Les choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé, que Dieu a réservé, que Dieu a caché, que Dieu a préparé pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Ça, c'est la récompense. Alléluia. Et enfin, être chrétien par rapport à soi-même, c'est que Christ doit devenir ta priorité. Amen. Christ doit être ta priorité. Je résume. Être chrétien par rapport à soi-même, en communion avec Christ, veut dire que il faut que tu puisses expérimenter la croix. Donc la mort de toi-même, dans ton moi. M-O-I. Malade, orgueilleux, ignorant. Amen. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Deuxièmement, il faut expérimenter la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et là, c'est l'expérience de rentrer en soi-même, de se repentir et de se convertir comme le fils prodigue. Troisièmement, lorsqu'on est passé par ces étapes-là, on doit démontrer l'amour du Christ qui est en toi. Alléluia. L'amour pour les âmes. L'amour pour les pécheurs. Et cela pour bonus 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Les choses réservées aux amoureux du Christ. Et enfin, quatrièmement, quand on est chrétien par rapport à soi-même, en communion avec Christ, on doit avoir ce qu'on appelle, Christ doit devenir notre priorité. Amen. Deuxième phase, donc deuxième angle, alléluia, être chrétien par rapport au monde, par rapport aux autres. Jean 13, verset 34 à 35. Amen. On est chrétien par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Par rapport à nous-mêmes, c'est l'intérieur. Par rapport aux autres, c'est l'extérieur. Alléluia. Par rapport à nous-mêmes, c'est le cœur, c'est notre esprit qui est connecté à Christ par ces 4 expériences. Alléluia. La croix, la nouvelle naissance, l'amour et la priorité du Christ. Alléluia. Et par rapport aux autres, c'est l'extérieur, le témoignage extérieur. Amen.
Alléluia. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, on ne parle pas encore de païens. On parle de l'amour fraternel, de l'amour que nous devons avoir, que nous devons refléter, que le monde nous regarde. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde voit quand le monde regarde les pasteurs? Qu'est-ce que le monde voit quand le monde regarde les chrétiens des confessions religieuses? Quand le monde regarde un branhamiste, il regarde un kimbanguiste, il regarde un mormon, il regarde un pentecôtiste, il regarde un charismatique, il regarde un luthérien, il regarde un catholique, qui se disent tous des chrétiens. Quand le monde nous regarde, est-ce que le monde voit l'unité? Est-ce que le monde voit de l'amour? Non. Amen. Alléluia. Alléluia. Et notre identité est composé de deux phases. La phase intérieure, la phase personnelle, la phase d'intimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs commettent les erreurs. Ils confondent les deux onctions. L'onction individuelle qui est entretenue par la communion, l'intimité avec Christ, et l'onction du service. L'onction individuelle n'a rien à voir avec l'onction du service. L'onction du service, c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas toi qui la contrôle. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup ont dit, on a fait des miracles en ton nom, mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur l'onction du service. Dieu peut vouloir se glorifier au travers d'un âne, un animal, une ânesse. Mais l'ânesse ne sera pas sauvée. L'ânesse a prêché Balaam. Alléluia. Je connais un homme de Dieu qui a été prêché par un fou. Il s'est converti par un fou. Mais le fou est resté fou jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. L'ânesse peut te ramener dans le chemin droit du Seigneur, mais l'ânesse ne sera jamais sauvée. N'ira jamais au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui. L'onction individuelle qui est entretenue par la piété, par la consécration, la sanctification, la pureté, par le jeûne, par la prière, par la communion, par l'intimité et l'onction du service, c'est Dieu qui agit pour se glorifier et pour attirer les hommes vers lui. Amen. Alléluia. Quand on confond les deux, on peut s'écarter de Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont tombés, ils vivent dans les péchés, dans l'impudicité, mais ils voient toujours que quand ils prêchent, les gens tombent. Quand ils prêchent, les gens crient. Quand ils prêchent, les gens donnent. Quand ils prêchent, il y a des miracles. Quand ils prêchent, ils voient des changements dans sa vie. Et pour lui, Dieu est avec lui, alors que Dieu l'a déjà abandonné. Parce qu'il a entretenu l'onction du service, il a négligé l'onction individuelle. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien par rapport au monde, c'est démontrer de l'amour, de l'affection, de la chaleur envers nos amis, nos frères, nos sœurs chrétiennes. Alléluia. La démonstration de l'amour du Christ en nous, par nous, mais envers nos bien-aimés dans la foi est très important. Deuxièmement, on est chrétien par rapport aux autres lorsque on expérimente les 4 témoignages. Pas 2, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 témoignages. Et je vais m'arrêter avec ça. Lisons Jean 5. Alléluia. Verset 33. Jean 5, 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Premièrement, lorsque on doit valider notre identité chrétienne, on doit voir le premier témoignage de Jean-Baptiste.
C'est une image. Jean-Baptiste, et c'est lui, et l'image de celui qui est converti avant toi. Il doit voir tes efforts. Il doit approuver ta démarche. Il doit voir ta progression, ta croissance. J'appelle ça les témoignages de Jean-Baptiste. Parce que Jean avait commencé avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même, il parle des témoignages de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, les témoignages d'un aîné dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxièmement, verset 36. Amen. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Deuxième témoignage, témoignage des œuvres. Bien aimé, on ne peut pas être chrétien si on n'a pas des œuvres de chrétiens. Alléluia. 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 La foi sans les œuvres, elle est morte. Où sont tes œuvres de la foi? Où sont tes œuvres de chrétiens? Troisième témoignage, c'est la suite. Verset 37 à 38. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Troisièmement, les témoignages du Père. C'est très important. C'est quoi le témoignage du Père? Le Père témoigne de notre pureté, de notre droiture via ceux qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Les gens qui t'entourent vont remarquer que tu es un vrai chrétien. Par rapport à ton attitude, par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de parler, ta façon de marcher. Amen. C'est ça le témoignage du Père. Il va utiliser les autres personnes pour témoigner de ton attitude. Et quatrième témoignage, c'est la suite. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quatrième témoignage, le témoignage de la parole de Dieu. Notre vie ici-bas doit impérativement refléter l'exemplarité. L'image du premier disciple du Christ. Une vie consacrée, une vie sanctifiée, une vie purifiée, une vie simplifiée, une vie d'honnêteté, une vie de droiture, une vie dépourvue de tout excès et de toute mondanité. Alléluia. Chaque chrétien doit avoir 4 témoignages des aînés dans la foi. Alléluia. Des œuvres qu'il accomplit au nom de Jésus en tant que chrétien. 3. Un témoignage spirituel, un témoignage du Père. Et quatrièmement, les témoignages des Saintes Écritures, comme quoi c'est que tu es reflète ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si nous avons ça, avec l'amour des uns les autres, on est considérés comme des chrétiens authentiques aux yeux du monde. Alléluia. C'est très important. L'Église traverse une crise terrible aujourd'hui. Une crise d'identité. Il y a un problème grave. Amen. Ce soir, je vous interpelle. Je nous interpelle. Nous, l'Église. Nous, les chrétiens. Alléluia. Par rapport à notre comportement, à notre attitude, à notre manière de faire. Perdu dans le christianisme. Perdu dans l'église. Quelqu'un est venu à l'église pour prier. Mais il tombe dans le piège du diable. Il devient cupide. Une fille vient à l'église pour prier. Elle tombe enceinte. Alléluia. Aujourd'hui, les gens les plus haineux, les plus méchants, les plus hypocrites sont remplis dans les églises. Combien de pasteurs sont morts de crise cardiaque, tués par les fidèles? Combien de pasteurs aujourd'hui fument des joints, boivent de l'alcool,
boivent les liqueurs fortes parce qu'ils ont la pression des fidèles. Où est l'église? L'église est censée construire, pas démolir. L'église est censée unir, pas désunir. L'église est censée aimer, pas détester. L'église est censée soutenir, pas diviser. Alléluia. Perdu dans le christianisme, perdu dans l'église. Église, où es-tu? Dieu te parle ce soir. Chrétien, où êtes-vous? Pasteur, où êtes-vous? Chrétien, où êtes-vous? Réveillez-vous. Réveillons-nous. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Où êtes-vous? Dieu pleure. Dieu est attristé. Son esprit a été chassé. Comme au temps d'Ézéchiel. Le christianisme est devenu moribond. Un lieu de rencontre. Un lieu de miracle. Non pas un lieu de changement de conversion. Un lieu de miracle et de rencontres humaines. Dieu est attristé. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, depuis la France, depuis l'Afrique, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Rendez-vous le dimanche, comme d'habitude à la même heure. Nous parlerons de la partition de Rebecca, deuxième partie. Soyez bénis, soyez comblés. Moi et mon épouse, nous vous aimons. Nous travaillons pour cette œuvre, l'œuvre de Dieu, pour ramener les âmes à Jésus, pas à nous. Soyez bénis. Nous vous aimons. Partagez ce live. Partagez ce live. Il pourra aider une personne, mais plus qu'une personne. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu vous appelle. Revenez à lui. Ne soyez pas comme Simon qui voulait monnayer les dons de Dieu. Soumettez-vous à Christ, pas à un être humain. Revenez à Jésus. Jésus revient chercher son église. Es-tu prêt? Es-tu prête? Jésus vous aime. La grâce est disponible, ce n'est pas encore trop tard. Revenez. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Il vous tend la main. Revenez. Saisissez-la. Revenez à la maison. Comme le fils prodigue. Revenez à Jésus. Il y a une robe pour vous. Il a un anneau. Il y a des chaussures pour vous. Soyez bénis. Amen.